Il s'agit d'une aventure qui ressemble au contrat conduit par le général de Gaulle au soleil des indépendances de l'Afrique occidentale française. Il s'agit d'une aventure meurtrière vers tous les esprits et l'espoir d'une fédération africaine et pour des politicards comme les moutons Moussa Traoré contre les pères fondateurs de la fédération du Mali, pour des politicards comme les moutons Blaise Compaoré contre les pères fondateurs de la révolution de la patrie des hommes intègres, et pour des politicards qui n'ont jamais cessé de fournir un espace vital aux pratiques dilatoires de la France et de l'Occident en Afrique et dans tous les recoins du monde. Il s'agit d'une aventure où l'Élysée joue constamment dans plusieurs scénarios pour se maintenir et piller l'Afrique. Et c'est malgré le bras de fer qui a opposé la démocratie française au général Tchani, malgré le soutien indéfectible du Mali, du Burkina et de la Guinée, malgré le braquage impeccable de la CEDEAO et de ses relations profondément malsaines, malgré la trahison de l'UEMOA dans la sanctification du franc CFA, et c'est malgré la désertion du bouton économiste de la Côte d'Ivoire qui a permis le peuple ivoirien et l'Afrique sur l'intérêt de conserver le cancer du franc CFA dans l'économie de toute l'Afrique de l'Ouest. Et même si les enfants de l'Afrique n'ont jamais cessé de mener une révolution avec des mots et des armes pour chasser le néocolonialisme français et occidental. Et dans cette mascarade, où des politicards peuvent dédier 5 à 10 années de leur existence à faire de l'Afrique un enfer. Dans un scénario où des politicards peuvent sacrifier l'intérêt national pour les strict nécessaires du caprice français et européen. Dans une politique qui n'a jamais cessé de prôner la présence dangereuse des bases militaires étrangères dans la mer partie